ce colloque est un colloque de dimension politique et académique qui intervient à un moment clé. Il intervient juste au lendemain de l'examen en commission, le 19 et 20 juin, des premiers amendements sur le projet de loi de réforme constitutionnelle, projet de loi de réforme constitutionnelle globale, qui inclut y compris l'article sur la Corse, c'est-à-dire la mère des batailles. Ça va être une bataille acharnée qui va se dérouler entre juin et juillet, qui historiquement est une bataille très importante pour nous. C'est la première fois qu'il y a 3 députés nationalistes à l'Assemblée nationale et c'est la première fois que la Corse va être débattue de son avenir au niveau du rang constitutionnel, c'est-à-dire au-delà du rang législatif, c'est-à-dire au niveau du verrou que l'on mettait pour éviter qu'il y ait des lois adaptées à la Corse. Donc un élément important. Et ce colloque vient fédérer un certain nombre d'acteurs, professeurs de sciences politiques, directeurs de centres internationaux qui agissent sur les minorités et les territoires autonomes, pour démontrer de manière comparée tous les statuts d'autonomie qui existent en Europe. Alors un regard croisé entre la Corse, les îles Åland et les Outre-mer. Alors pourquoi les îles Åland? Parce qu'il se trouve qu'il y a 20 ans, en 1998, il y avait eu ce fameux colloque politique et diplomatique aux îles Åland qui comparait les îles Åland à la Corse, qui a été le début du processus de Matignon avec Jospin, qui a abouti à la loi du 22 janvier 2002, colloque où il se trouvait d'ailleurs Pierre Jox, où nous étions moi-même, d'ailleurs moi-même Michel Castellani présent. Et le CMI qui a organisé ce colloque, l'organisme, sera là pour justement faire 20 ans après un bilan de ce qui se passe aux îles Åland et de ce dont on parlait à l'époque. Et on voit bien que les sujets sont les mêmes. Et puis, évidemment, nous aurons des acteurs, professeurs de sciences politiques et sénateurs italiens, Francesco Palermo. Nous aurons des professeurs de droit constitutionnel français, de Toulouse, de Paris, y compris qui travaillent avec le Conseil constitutionnel, pour banaliser cette question de l'autonomie, pour démontrer que cela est faisable en Europe, bien entendu, mais cela est faisable aussi au sein de la Constitution française, puisque je rappelle que la Polynésie, nous aurons une députée polynésienne, Maïné Sage, et le Saint-Martin sont dotés, depuis 2008, du statut de l'autonomie. Donc c'est une question de volonté politique, c'est une question de majorité politique, ce n'est pas une question juridique, et nous allons profiter de ce colloque pour fédérer des députés, des sénateurs, et sensibiliser au début de cette bataille qui va être importante, et nous pouvons d'ores et déjà dire que nous ne serons pas seuls à défendre les articles que nous allons proposer sur la Corse, comme nous serons unis nous aussi pour défendre les articles défendant les autres régions françaises et unis pour défendre les articles d'évolution sur les Outre-mer. Donc les 3 députés nationalistes de Corse ne seront pas seuls à co-signer et à défendre les articles qu'ils vont proposer eux-mêmes sur l'évolution de l'article sur la Corse. Vous savez, ce qui est certain, c'est que s'il y a une seule chance, pour que l'on arrive à obtenir un statut clair pour la Corse qui garantisse ses intérêts collectifs, économiques et sociaux, nous allons la jouer à fond. Ça, c'est très clair, c'est le moment ou jamais. Ça, c'est le premier élément. Et le second élément, c'est que vous avez vu lors du débat sur la loi littorale que le gouvernement était très fébrile. Très fébrile parce qu'il y a une transversalité dans l'hémicycle qui se fait jour lorsqu'il y a une cohérence qui se fait jour politique. Et la cohérence, c'est justement le refus de la négation des territoires par une gouvernance qui se veut verticale. Ce refus-là, il vient de la Réunion, il vient de la Corse, il vient des députés girondins, il vient de l'Alsace. Et ces députés-là ont compris que ce que l'on demandait, ce n'était pas l'indépendance, ce n'était pas la mer à boire, c'était quelque chose de tout à fait intelligible et qu'ils refusaient des propos totalement ridicules et des raccourcis de l'exécutif concernant la Corse. Et c'est pour ça qu'il y a eu le recul du gouvernement sur la loi littorale, qui est un acte quand même symbolique assez fort. Et il n'y a aucune raison que cette fébrilité ne voit pas le jour lors de la réforme constitutionnelle, puisqu'il y a une grosse incertitude pour l'exécutif d'abord, pour le gouvernement lui-même, d'atteindre les 3/5. Or, il y a une incertitude côté Sénat. Certes, les intérêts des sénateurs, on l'a bien compris, mais une réforme constitutionnelle, on peut la perdre pour 100 voix, si on n'a pas la majorité du Sénat, mais on peut la perdre aussi pour 25 à 30 voix, si on n'a pas les députés girondins ou des territoires. Et si on la perd, on l'a perdue. Donc ce qui compte aujourd'hui, c'est que nous fassions valoir ce poids politique-là, qui est en train de voir le jour, une fédération politique qui est claire. Nous ne sommes pas isolés, c'est fini, ce temps-là est révolu, et nous allons le démontrer, et nous allons combattre jusqu'au bout pour l'intérêt de la Corse.